Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, en cette belle journée, on va parler de plusieurs choses. On va parler de la alt season qui est sur le point de commencer. Donc on est sur le point de voir des gains massifs là, sur pas mal toutes les crypto-monnaies qui ont des bons fondamentaux. Et je vais vous expliquer le pourquoi. Je vais aussi vous expliquer, comme promis, quel écosystème regarder. Aujourd'hui, on va parler d'un écosystème que je vous avais parlé il y a quelques semaines, qui est sur le point d'exploser et nous donner des 10x et des 100x si on sait où regarder. Et je vais vous montrer où est-ce qu'il faut regarder à la fin de la vidéo. Donc vraiment, on a un gros programme aujourd'hui. Je vous recommande d'écouter, comme d'habitude, la vidéo du début à la fin. Mettez un like, mettez un commentaire parce que j'aime toujours vous lire. Et en passant, il y a des occasions incroyables de trading qui s'en viennent sur les altcoins. Donc, si vous savez pas comment trader, je vous recommande d'aller voir du côté de ma formation l'ABC du trading en crypto-monnaie, où est-ce que je vous montre comment trader les crypto-monnaies et surtout lorsque le marché est sur le point d'exploser en ce moment. C'est pas pour rien que sur mon Telegram ou sur mon Twitter, je suis capable de vous parler de crypto-monnaies qui sont sur le point d'exploser. C'est parce qu'il y a une méthode derrière ça et j'explique ma méthode dans la formation de trading juste ici. Donc ceci étant dit, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que mon opinion, donc ce n'est que du divertissement. Donc avant d'investir dans quoi que ce soit, faites vos propres recherches et assurez-vous d'être à l'aise dans ce que vous faites. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, commençons la vidéo. Ici, on a devant nous un graphique du Bitcoin en semaine. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'on a vu les 2 dernières semaines fermer à des sommets historiques en semaine. Et là, on voit une 3e semaine qui est sur le point d'aller encore plus haut. Donc, du côté Bitcoin, je pense qu'on s'en va plus haut pour les prochaines semaines. Maintenant, si je mets le graphique en journalier, on voit ici exactement où est-ce que mon algorithme avait prévu. Le 20 octobre, on a eu un sommet de marché, un nouveau sommet historique sur le Bitcoin. On a corrigé. Est-ce qu'on va aller directement plus haut ou on va consolider encore de côté? Ça, honnêtement, je le sais pas. Mais qu'est-ce que je pense vraiment, c'est que les choses regardent bien pour qu'on ait des sommets encore plus hauts sur le Bitcoin. Et je m'attends pour la fin de l'année 2021 à avoir un Bitcoin qui se trade autour des 80-90 000 $. Peut-être même plus haut. Maintenant, allons voir ce qui nous intéresse tous, la alt season, la saison des altcoins. Donc, toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin, parce qu'on sait que c'est là que ça se fait les gains, c'est dans les altcoins. Avec le Bitcoin, on peut peut-être aller chercher un x2 à partir d'ici, gros maximum, peut-être un peu plus si on a un blow-off top. Mais avec les altcoins, on sait qu'on peut aller chercher des x2, x3, x4 sur la plupart des grosses crypto-monnaies en ce moment. Si on regarde le graphique de la dominance du Bitcoin, on va zoomer un petit peu. Comme vous voyez ici, je vous avais expliqué que la dominance du Bitcoin risquait de remonter jusqu'autour des 47 à 50%. On est remonté jusqu'à 47,8% environ. Et là, on est en train de redescendre. Et je pense que la dominance du Bitcoin va aller beaucoup plus bas. Ça veut pas dire que le Bitcoin va arrêter de monter. Encore une fois, faut que je le dise. Ça veut juste dire que les altcoins vont monter plus vite que le Bitcoin. Parce que comme d'habitude, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que je vais expliquer dans une vidéo il y a à peu près une semaine? C'est qu'habituellement, on voit le Bitcoin qui monte plus vite que les altcoins lorsqu'on commence une impulsion haussière. Comme on a vu ici, lorsque le Bitcoin avait atteint autour des 42 000 $, les altcoins étaient un petit peu à la traîne, comme on voit ici la ligne bleue. Ensuite, on avait rattrapé le Bitcoin. Et lorsque le Bitcoin fait son sommet et son dead cat bounce, c'est là qu'on voit vraiment l'explosion à la hausse des altcoins. Regardez la différence entre la ligne bleue et la ligne orange ici. Et là, en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de voir actuellement? Bon, si on prend du bas du 20 juillet sur les altcoins et le Bitcoin, on voit que les altcoins et le Bitcoin ont pratiquement performé de la même manière. Par contre, les altcoins avaient performé beaucoup plus rapidement que le Bitcoin là au mois de juillet-août, comme on voit ici, la ligne bleue qui est beaucoup plus haute que la ligne orange qui est le Bitcoin. Et là, depuis notre correction de septembre, comme on voit ici, c'est le Bitcoin qui vole la vedette. Mais ça, ce n'est qu'une question de temps. Les altcoins vont revenir avec vengeance et c'est là que notre portefeuille va revenir avec vengeance pour les gens qui sont en altcoins aussi, comme moi, pour la plus grande partie de leur portfolio. Parce que déjà, si on regarde depuis le début du bull run sur les crypto-monnaies, à partir du crash du COVID en mars 2020, on voit clairement que les altcoins ont surperformé le Bitcoin. Donc, vous avez beau dire n'importe quoi, là, que vous êtes un Bitcoin maximaliste, que les altcoins c'est des shitcoins, mais la preuve est là. On fait beaucoup plus d'argent avec les altcoins de qualité. Et ça, c'est pas prêt d'arrêter. Sauf que lorsque le marché corrige, les altcoins corrigent beaucoup plus fortement que le Bitcoin. Donc, de mon côté, je suis pas un Bitcoin maximaliste, je suis pas un altcoin maximaliste. Je suis là parce que j'adore la technologie, j'adore la décentralisation, j'adore le fait que les crypto-monnaies, c'est même une façon de protester contre le système actuel. Et aussi, j'adore faire des gains. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est mettre mon argent là où ça va payer le plus, tout simplement. Donc, maintenant,
comment profiter de cette montée des altcoins qui s'en vient? Parce que comme je vous expliquais la semaine passée, les altcoins sont en train de faire un cup and handle, qu'est-ce qui est une des figures les plus puissantes de continuation, donc on s'en va beaucoup plus haut, et ça assez rapidement sur les altcoins. Mais comment en profiter? Bon, je vous montre ça à l'instant. Vous pouvez aller ici sur CoinGecko, regarder toutes les plateformes de Layer 1 qui font du sens. Donc les plateformes de Layer 1, c'est les plateformes de contrats intelligents, un petit peu comme Ethereum, Binance Coin, avec la Binance Smart Chain. Et si vous voulez pas vous casser la tête, vous êtes un débutant, vous voulez faire un x2, x3, x4 sur votre argent, mais c'est d'aller dans les Layer 1, comme Ethereum, Binance Coin, Cardano, Solana, Polkadot, Terra, Avalanche, Algorand, un Layer 2 comme Polygon, Cosmos, VeChain. Là, je suis en train de vous dire comment monter un portefeuille, selon moi, qui est quand même assez sécuritaire, qui va donner des gains quand même très importants pour la fin de l'année 2021. Et même d'avoir du XLM, c'est une bonne chose dans le portefeuille, selon moi, du FTX, du Phantom, du Theta Network. Ce n'est qu'une question de temps pour Theta Network. Et je suis tellement content d'avoir pu accumuler. Et du NEAR. Du NEAR qu'on va parler dans la vidéo aujourd'hui parce que c'est l'écosystème qui va exploser à la hausse et je vais vous montrer pourquoi dans les prochaines minutes. Et là, si on va voir ici mon portfolio, là, j'ai cliqué sur les étoiles. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'il y a dans mon portfolio actuellement. Vous le voyez ici, on voit Chainlink qui est en train de monter, comme je vous avais expliqué, que j'avais fait des achats autour des 20 à 24 $. On voit VeChain qui est en train de décoller. On voit Veracity ici, Veracity que j'adore, qui est en train de faire des sommets historiques après sommets historiques. Et ça s'en va beaucoup plus haut. Donc, vous l'avez ici, l'exemple de mon portefeuille actuellement en mode hold. Mais, si vous voulez faire des gains beaucoup plus importants, comme que je vous expliquais, ben, il faut aller voir dans les écosystèmes de Layer 1, donc de plateforme de Smart Contract. Donc, par exemple, si vous êtes intéressé à Polkadot, en passant, je vais faire une vidéo sur l'écosystème de Polkadot, quel projet regarder pour l'encan Parachain qui s'en vient le 11 novembre. Et d'après vous, pourquoi Polkadot a repoussé ses encans Parachain jusqu'au 11 novembre? C'est parce que ces gros joueurs-là le savent. Lorsque c'est le temps de sortir des projets, ça prend des crypto-monnaies qui montent pour attirer l'œil des nouveaux investisseurs. Donc probablement qu'en novembre, on va avoir des gains assez importants dans les altcoins. Et si vous voulez voir l'écosystème de Polkadot, par exemple ici, vous allez sur CoinGecko, vous cliquez sur Polkadot écosystème, et là vous voyez les projets qui veulent se bâtir sur Polkadot. En passant, vous vous souvenez d'Origin Trail, qui était dans mon top 10 des projets pour 2021. Eh bien, depuis la vidéo, on est assis sur un 10x. Et si on continue, là, vous voyez vraiment les projets qui vont se bâtir sur Polkadot. En ce moment, il n'y a aucun projet qui est bâti sur Polkadot parce que Polkadot n'est pas encore sorti son mainnet. Donc, ce n'est que des tokens ERC20 pour l'instant. Mais vraiment, je vous recommande de faire vos recherches sur des réseaux comme on voit ici, Crust Network, sur Kylin, un des oracles qui va devenir dans les plus importants, sur Staffy. Je suis en train de vous donner des noms, là. Je sais pas si vous vous rendez compte, il n'y a pas grand monde qui va faire ça. Vous dire exactement sur quoi rechercher. Aussi des choses comme Fala Network, que j'avais déjà parlé sur le channel. On a bien ça Ocean Protocol, qui est vraiment intéressant. Energy Web Token. Donc c'est comme ça que vous pouvez commencer à rechercher sur les écosystèmes de projets. C'est en allant sur CoinGecko, en cliquant sur les tags là, que vous voyez ici. Et il n'y a pas juste Polkadot qui va avoir des projets qui vont se bâtir dessus, qui vont avoir des gains incroyables. Il faut regarder vraiment du côté de Terra Luna. Il y a des choses incroyables qui s'en viennent là-dessus. Je vais faire une vidéo là-dessus, bien sûr. En fait, je vais essayer de faire une vidéo, une espèce de super série que je vais couvrir les plateformes de contrats intelligents d'intérêt avec leurs projets intéressants qui s'en viennent dessus. Maintenant, j'aimerais faire une parenthèse sur Shiba Inu. Shiba Inu qui est le meme coin, qui est un écosystème quand même important quand on regarde ça. Il y a des DEX, il y a d'autres tokens qui est bâti là-dessus. En ce moment, j'encourage personne à rentrer sur Shiba Inu, surtout avec qu'est-ce qu'on a vu, là, la montée parabolique qui vient de se passer. Qu'on vient de voir le Shiba Inu faire un x5 en moins de 3 semaines. Mais j'aimerais juste retirer un mythe sur Shiba Inu. Les gens pensent que c'est des investisseurs qui ont pas beaucoup d'argent, qui est le retail, les gens comme vous et moi qui investissent sur Shiba Inu et qui créent des montées paraboliques comme ça. Mais non, pas du tout. Pour avoir des volumes de transactions, comme vous voyez ici, là, on parle de 5 milliards, 12 milliards. Aujourd'hui, actuellement, on a 10 milliards de volume de transactions sur Shiba Inu. On parle de whales, de fonds, d'institutions qui ont vraiment beaucoup d'argent, qui sont en train de jouer avec le prix du Shiba Inu. Et qu'est-ce qu'ils font? Comme vous voyez ici, c'est un classique avec les meme coins. La crypto-monnaie se trade de côté, on pense que c'est mort. Et après ça, il y a un pump incroyable qui sort de nulle part.
on en parle dans les médias, on fait embarquer l'argent des retail et ensuite on corrige fortement pour ensuite avoir un autre marché qui se traite de côté comme vous voyez ici. C'est exactement ce qui s'est passé au mois de mai lorsqu'on a vu le Shiba Inu exploser à la hausse. La plupart des gens sont rentrés dans le Shiba Inu juste ici et est obligé de subir le marché de côté avec une perte non réalisée de plus de 50%, même jusqu'à du 90% si vous avez acheté au sommet de la bulle de Shiba Inu. Et vous constatez que c'est toujours les mêmes patterns qui se passent sur les meme coins. Donc vraiment faites attention à ça. Si vous voulez en acheter, attendez que ça corrige fortement et qu'on ait une énorme consolidation de côté, comme en ce moment, ce que le Dogecoin est en train de faire. Donc est-ce que je suis en train de vous dire de rentrer dans le Dogecoin? Non. Est-ce que je suis en train de vous dire que le Dogecoin peut avoir ce genre de montée-là? Oui. Donc à partir de là, je vous laisse prendre vos propres décisions. Maintenant, on va voir l'écosystème qui commence son explosion et qui risque d'amener des gains incroyables si vous savez où regarder. Et je vais vous montrer exactement où regarder. On a Near Protocol ici, qui est une des crypto-monnaies que je vous avais parlé il y a environ 2 à 3 semaines, qui vient de justement sortir un programme de 800 millions de dollars en subvention pour les nouveaux projets en DeFi. Ce qui est juste incroyable. Si on regarde la charte ici du Near, que je vous en avais parlé là autour du 8 octobre, autour des 7-8 $, je vous avais dit que c'était un bon moment pour entrer. Je voyais une cible à 14 $, seulement avec le pattern de trading qu'on voyait là, parce qu'on était en train de consolider en haut des hauts précédents du printemps dernier. Et là, je vais devoir vraiment réviser ma target à la hausse, parce que ça, c'était seulement une target technique. Mais là, avec ce qu'on vient de voir, je serais pas surpris de voir un NEAR qui se trade à la fin de l'année dans les 30 $, voire même plus. Parce que vraiment, un programme de 800 millions de dollars de subvention pour les projets DeFi va amener tellement de projets puis de liquidités sur NEAR, vous avez pas idée de ce qui s'en vient. Donc, d'acheter du NEAR en ce moment, est-ce que c'est une bonne chose? Ben là, avec la chandelle qu'on vient de connaître, possiblement que j'attendrai une consolidation. Est-ce qu'on va l'avoir? Je le sais pas. Pour ma part, comme je vous expliquais, de mon côté et la plupart des guerriers, on a fait nos achats autour des 7 à 8 $. Mais ce qui est à regarder, c'est les projets qui sont bâtis sur NEAR. Quelle pépite va nous donner des 100x? Parce qu'on le sait que ça s'en vient. Je vais vous montrer des exemples de pourquoi on sait que ça s'en vient. Parce que regardez ici, on a le programme de 800 millions de NEAR. On a Harmony qui avait annoncé 300 millions de dollars. On avait Avax avec 180 millions de dollars. Si on regarde Avax, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont annoncé leur programme de 180 millions de dollars? Ben, on a vu cette charte-ci, là, qu'on a vu le Avax passer de 10 $ jusqu'à 67 $ en quelques semaines seulement. Maintenant, si on regarde du côté de Harmony, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont annoncé leur programme? Ben, on a vu le Harmony passer, là, de 7 à 8 centimes jusqu'à 34 centimes ou 34 sous si vous êtes au Québec, vous savez exactement ce que je veux dire. Et là, on a NEAR qui annonce 800 millions de dollars en programme. Donc, vraiment, il y a des choses assez impressionnantes qui s'en viennent. Et là, on sait que non seulement le prix du NEAR va continuer de monter, mais aussi qu'est-ce qui va monter? C'est le market cap de tout l'écosystème de NEAR et bien sûr les projets qui sont sur NEAR. Maintenant, allons voir quels sont ces projets qui sont sur NEAR et qu'est-ce qu'on veut commencer par identifier lorsqu'on a un nouvel écosystème comme ça? Ben, on veut identifier quel va être l'exchange décentralisé qui va être sur NEAR. Parce qu'on se rappelle qu'est-ce qui s'est passé avec Avax. Son exchange décentralisé s'appelle Joe, qu'on voit juste ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si on regarde la charte au complet, ben on voit le prix du Joe qui se tradait à 0,3 sous à 3 centimes et maintenant qui se trade à 3 $. Et tout ça s'est passé entre le 17 août jusqu'au 22 septembre qu'on voit ici. Ça s'est tradé jusqu'à 4,20 $. Donc on parle de plus que 100x. C'est la même chose qui s'était passé avec PancakeSwap lorsque Binance avait annoncé qu'il y avait la Binance Smart Chains et la DeFi sur Binance. Ben, on a vu le prix du PancakeSwap passer de 44 sous jusqu'à 41 $. On parle de 100x. Donc on veut vraiment trouver quel va être l'exchange décentralisé sur NEAR. Donc si on va sur NEAR sur CoinGecko, on clique ici sur NEAR Protocol Ecosystem. On voit encore qu'il n'y a pas grand-chose là, vraiment sur NEAR. Et l'exchange décentralisé, qui pour l'instant a le plus de potentiel, on doit aller voir sur DeFi Llama pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc je vous montre une astuce incroyable ici, DeFi Llama qui est vraiment le site par excellence pour aller voir les projets de DeFi. Vous descendez ici et là vous voulez aller chercher la blockchain de NEAR. Donc on va ici dans Other et on voit NEAR est juste ici en bas. On clique, il y a seulement 2 protocoles en ce moment de DeFi sur NEAR. On voit Ref Finance et Metapool. Et on voit Ref Finance qui a déjà 110 millions. En fait, seulement 110 millions en TVL. Qu'est-ce qui risque de monter de vraiment beaucoup? Donc, Ref Finance qui se prend 33% aujourd'hui.
Faut l'avouer, c'est peut-être pas le meilleur moment pour acheter, mais j'ai quand même pris une petite position là-dessus parce qu'on sait que Ref Finance, si on regarde le circulating supply, a environ un market cap de seulement 20 millions de dollars en ce moment. Mais c'est sûr qu'il y a environ seulement, lorsque j'ai fait mes recherches, en fait c'est Chantal qui me l'a dit, faut que je l'avoue, le circulating supply est de moins de 4 millions de tokens, donc il y a seulement 4% des tokens en circulation. Le tokenomics est ordinaire, mais on peut quand même essayer de surfer la vague qu'il va avoir sur NEAR en ce moment, et on sait que Ref Finance en ce moment, il y a juste ça qui existe, il y a juste ça qui a de la DeFi dessus en ce moment, donc on peut estimer que Ref peut monter encore, sachant ça et sachant qu'il y a un tout petit market cap. Un autre projet à surveiller sur NEAR, c'est Octopus Network, qui a aussi une montée quand même importante aujourd'hui. Et en fait, si vous voulez voir l'écosystème de NEAR, ben vous allez sur near.org et vous allez voir leur écosystème juste ici. Et vous voyez ici qu'en DeFi, on a Ref Finance qui est en premier. On a ici Octopus Network que je vous parlais, là, qui est une plateforme pour les développeurs. Et je vous recommande vraiment de faire vos recherches parce que dans ce qu'on voit là et dans ce qu'on voit pas qui est là, qui s'en vient, il va y avoir des projets qui vont faire des x100. Ou si vous voulez voir les projets qui s'en viennent sur NEAR, un autre bon site ici, c'est awesomenear.com, que vous pouvez aller voir les projets qui s'en viennent avec un petit peu plus de détails, quand même intéressant. Donc vraiment, ça vaut la peine de faire nos recherches sur cet écosystème parce qu'on sait que de grandes choses s'en viennent. Le financement est là, la technologie est là sur NEAR. Donc à partir de là, il reste juste à faire les actions, trouver des points d'entrée intelligents sur les projets et profiter de la montée qui s'en vient. C'est ça ma stratégie de mon côté. Et j'aimerais vous laisser avec une pensée finale. On va parler un peu d'inflation. Comme vous voyez ici, l'inflation est rendue maintenant populaire dans les médias de masse. On en parle à la télé parce que tout simplement, on vous prépare à ce qui s'en vient. Et moi, je vous en parle depuis le mois de janvier que l'inflation s'en vient et que vaut mieux avoir nos devises en autre chose que les devises fiduciaires. La preuve ici, quand on regarde le gaz naturel qui a explosé à la hausse. Même chose quand on regarde le prix du pétrole depuis les 2 dernières années qui a fait pratiquement 1 fois 4. On atteint des prix qu'on n'avait pas vus depuis 2014 et ça s'en va beaucoup plus haut. Le pétrole s'en va plus haut. Toutes les matières premières s'en vont plus haut. Comme par exemple ici on voit le café qui s'en va plus haut. On voit ici le prix du maïs qui s'envole. On voit le prix du blé qui s'envole. Et même le soya ici. On va avoir une deuxième jambe haussière d'inflation qui va faire très mal. Donc, ça vaut peut-être le coup de s'acheter quelques petites cannes de conserve au cas où qu'on aurait ce genre de problématique qui s'en vient de plus en plus grave. Et étrangement, les seules matières premières qu'on n'a pas vu monter de façon rapide, ben c'est l'or et l'argent. Comme on voit ici, l'or qui consolide depuis le mois d'août 2020, qui est sur le point d'aller beaucoup plus haut. Et la même chose qu'on voit ici avec l'argent, qui est sur le point d'aller beaucoup plus haut. Donc, d'avoir ce genre de métaux-là dans son portfolio peut aussi être une bonne idée, autant les métaux que les compagnies minières. Donc, je vous invite seulement à considérer tout ça. Et comme on peut voir ici, même les banques centrales vont essayer de profiter de cette inflation incroyable-là. Comme on voit ici, notre créature préférée, Janet Yellen, qui est en train de nous dire qu'elle aimerait taxer les riches, ça commence toujours comme ça, taxer les riches, en leur imposant des impôts sur leurs gains non réalisés. Par exemple, si vous êtes riche et vous avez des actions qui font un x2 dans l'année, ben vous allez être taxé sur des actions que vous n'avez même pas vendues. On peut l'écouter. Under consideration is a proposal that Senator Wyden and the Senate Finance Committee have been looking at that would impose a tax on unrealized capital gains on liquid assets held by extremely wealthy individuals. Donc, comme ici, 37 SAT nous dit, ils vont faire monter le prix de nos actifs avec l'inflation qu'ils ont eux-mêmes causé par l'impression monétaire. Puis après ça, ils vont nous taxer même si on vend pas nos actifs. Vous comprenez, ça c'est du vol à l'état pur et c'est ça qui s'en vient probablement. Et probablement pas seulement pour les riches, parce qu'au final, habituellement, c'est toujours le peuple qui paye la facture. En fait, espérons que non, mais c'est une possibilité. Donc, ceci étant dit, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like. On va rechercher sur l'écosystème de NEAR. Et il y a d'autres vidéos qui s'en viennent sur les autres écosystèmes de crypto-monnaies. Donc vraiment, si vous voulez voir la suite, abonnez-vous à la chaîne. Et tout le monde, comme d'habitude, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut, bye bye.